bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo, je suis votre naturopathe, spécialiste de l'interaction alimentation, vitalité et santé. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire baisser sa glycémie naturellement avec justement une alimentation vivante, une alimentation vitale, à quoi ça sert, comment on peut réguler un petit peu son diabète et ses problèmes de glycémie. Alors tout d'abord, il faut comprendre quand même que le grand problème autour de la glycémie du corps vient des agents que nous consommons. Qu'est-ce que c'est que la glycémie? Comment ça fonctionne? Lorsqu'on commence à manger un aliment et qu'on mastique, il y a une première digestion qui se met en place, c'est-à-dire une digestion enzymatique. On a des enzymes grâce à nos glandes salivaires. Nous avons 6 glandes salivaires et dès qu'on se met à mastiquer, ces glandes envoient de la salive. Cette salive commence à préparer la première digestion. Mais c'est également une information qui va donner à 2 organes de notre corps un premier message. D'abord, la vésicule biliaire qui, elle, va envoyer de la bile pour commencer à dissoudre toutes ces graisses et préparer la digestion stomacale. Et au même temps, en binôme, il y a un autre organe qui travaille au même temps, c'est le pancréas. Le pancréas, c'est lui justement qui régule la glycémie dans le corps. Du coup, en fait, il faut que tout ça, ça fonctionne bien. La problématique, c'est que nous, tout ce qu'on met dans notre bouche au niveau de la mastication et de la digestion et de l'assimilation, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont assez délétères. Le premier, le sucre raffiné. Pourquoi le sucre raffiné? Parce que le sucre raffiné, c'est pas comme le sucre normal. Le sucre raffiné, c'est un sucre qui est transformé, qui est chauffé. Enfin, il y a toute une méthode terrible autour de cette préparation, ce qui fait que le sucre raffiné a un indice glycémique ultra élevé et c'est très nocif pour la santé, c'est un vrai poison. La problématique aussi, c'est qu'en fait, notre consommation du sucre a grandement évolué. Par exemple, dans les années 30 en France, on a fait un recensement sur la consommation par Français, par habitant, par an, de combien de kilos les Français consommaient en sucre. Alors vous allez être surpris, en 1930, la consommation du sucre tournait à peu près entre 1,5 kg à 3 kg par habitant. C'est pas mal en fait, c'est pas mal déjà. Et bien aujourd'hui, pour vous donner un exemple, en France, la moyenne, il y a des gens qui consomment beaucoup plus, il y en a qui consomment moins, et il y a des pays qui consomment beaucoup plus que ça. Mais en France, déjà, on est au niveau, je dirais, on n'est pas à la médaille d'or, mais on est la médaille de bronze. On consomme à peu près 35 kg à 38 kg de sucre par habitant. Vous vous rendez compte? Ça, c'est tout le sucre raffiné qu'on consomme. Donc déjà, ça fait monter l'indice glycémique d'une façon terrible et surtout, ça réprime. Nos échanges, ça réprime nos organes, donc à un moment donné, nos organes ne fonctionnent plus bien et la glycémie va ne faire que monter. Ça, c'est pour l'histoire du sucre. Tous les diabétiques savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils mangent de sucre raffiné, ils le savent. Mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai mon petit frère, Édouard, qui est diabétique type 1. Depuis qu'il a 2 ans, on est obligé de lui faire de l'insuline. Alors quand il était petit, c'était 5-6 piqûres par jour au début. Ça a duré quelques années. Maintenant, il fait 2 piqûres par jour. Il a besoin de réguler son insuline grâce à cela. Du coup, parce que son pancréas n'en fabrique pas. Mais d'une façon générale, toutes les personnes qui ont une alimentation qui n'est pas très bonne, passé la quarantaine, la cinquantaine, on commence à avoir des problèmes au niveau de la glycémie du corps. Alors comment rétablir cet ordre-là? C'est d'abord en supprimant tous les sucres raffinés d'une façon générale. Il faut arrêter absolument de consommer des sucres raffinés. Malheureusement, je vais vous dire, le sucre raffiné, on en trouve un petit peu partout. On le trouve d'abord dans l'alimentation industrielle. Et ouais, dans un plat tout prêt, n'importe quel plat préparé, on met 7 morceaux de sucre. Alors vous allez me dire, mais c'est un truc de ouf, pourquoi on met autant de sucre dans l'alimentation? Tout simplement parce que le sucre raffiné est 10 fois plus addictif que la cocaïne ou l'héroïne. C'est ce qu'il y a de plus addictif comme produit sur le marché. Donc bien sûr, les industriels en mettent. Pourquoi? Parce que ça va vous rendre addictif et que vous allez vous dire votre message interne va faire c'est bon, j'en ai besoin, j'adore, je reprendrai bien. Donc ça engage à une certaine compulsion. Ça, c'est la première chose. Vous allez avoir du sucre raffiné aussi chez les boulangers. Et ouais, malheureusement, à la boulangerie, tout ce qu'on achète, c'est quoi? C'est du beurre, c'est donc des protéines, c'est du blé et en général pas mal de sucre. Donc ce mélange-là aussi est assez délétère, assez mauvais pour la santé. Donc évidemment tout ce qui tourne autour de la boulange, je vais vous dire pourquoi la boulange, parce que vous allez me dire ouais mais si je mange du pain.
vous allez me dire OK pour le pain pour l'instant. Simplement, je vous parle du sucre raffiné, je finis là-dessus. Après la boulangerie, vous allez en avoir dans tous les gâteaux, dans tous les biscuits industriels aussi, en fait un peu partout. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est du sucre raffiné. Maintenant, qu'est-ce qui fait grandement monter la glycémie dans le corps? Et ça, c'est le troisième facteur auquel il fallait absolument que j'aborde avec vous aujourd'hui. C'est les farineux, précisément les farines de blé. Et ouais, le blé, le gluten, c'est pareil, ça a un indice glycémique ultra élevé. Alors je vais vous dire pourquoi. Simplement, moi, mon petit frère Édouard, quand il était petit, j'ai fait des tests. Comme je faisais déjà des études de naturo, je voulais un peu tester la glycémie. Et quoi de mieux qu'un diabétique? Parce que comme il n'a pas le pancréas qui fonctionne, tout ce qu'il assimile, le pauvre, tout de suite, ça se révèle dans son sang au bout de quelques minutes. Donc je lui faisais des tests. Je me suis amusé à lui faire manger des bouts de pain, tester, parce qu'en fait, la glycémie, c'est très rapide dans le corps. L'assimilation, ça prend quelques minutes, une fois que vous êtes en train de mastiquer. Du coup, je lui donnais du pain. Alors 2 morceaux de pain, c'est le même indice glycémique qu'un morceau de sucre raffiné. Alors je ne sais pas si vous réalisez, vous mangez 2 morceaux de pain, c'est comme si vous avez mangé un morceau de sucre. Donc l'indice glycémique du gluten est très 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 délétère, très inflammatoire. Et la preuve en est, si vous observez les populations sur cette planète qui mangent beaucoup de gluten, c'est-à-dire les Français, les Européens, les Américains, les gens du Moyen-Orient, ça se dilate. Vous avez remarqué les organismes, quand les gens sont jeunes, ils sont plutôt secs. Moi, je suis d'une famille de Portugais et chez moi, les photos de famille à 20 ans, tout le monde, hein, les oncles, les tantes, les cousins, ils sont tous minces. C'est vrai, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de dilaté, il n'y a pas de surpoids, il n'y a pas de surcharge pondérale. Et quelques années plus tard, arrivé à la quarantaine d'années, donc 2 décennies, 20 ans plus tard, tout le monde se dilate. Donc les Portugais ont une tendance à se dilater, à prendre du poids. Les Italiens aussi, les Espagnols aussi. D'une façon générale, les Européens, les Français, les Américains, n'en parlons même pas. Les gens aussi qui mangent, qui ne sont pas des gens de l'Europe, mais les gens du Maghreb. Pareil, tous les gens qui mangent beaucoup de farineux, vous avez remarqué, on se dilate. Alors que, à contrario, les gens comme les Sri Lankais, les Malgaches, les Africains, les Asiatiques, les Indiens, ça fait quand même une grosse masse planétaire. C'est plus de gens que nous sur la planète. Ils sont beaucoup plus nombreux. Si on devait comparer, ces gens-là, une morphologie, ils sont secs et ils n'ont pas de problème de glycémie du coup. Parce que justement, ils ne font pas... La glycémie amène à la rétention d'eau. L'indice glycémique qui monte de trop dans l'organisme amène aussi à des problèmes de peau. Et on voit bien que les gens, les Indiens, les Asiatiques, les Africains, on se dit toujours, c'est incroyable, les 40 ans, 50 ans, mais ils ont des peaux, ils font jeunes, beaucoup plus jeunes que nous. Mais en fait non, ils ne font pas plus jeunes que nous. C'est simplement qu'ils ne mangent pas de gluten, ils mangent beaucoup moins de farineux et beaucoup moins de sucre raffiné. Donc du coup, ils ne se dilatent pas. Par contre, à contrario, moi j'ai habité à Paris, à côté du 13e arrondissement, j'habitais dans le 14e rue de Gergovie. Et quand j'allais faire mes courses dans le 13e, dans le quartier chinois, j'ai observé un truc évident. C'est qu'en fait, les nouvelles générations, les nouvelles générations d'ados et de jeunes qui, eux, mangent à la boulangerie, mangent des sandwichs, mangent McDo, mangent des pizzas, en fait, ont une alimentation plus européenne, eux, ils se dilatent. Alors qu'on aurait pu se dire, tiens, c'est marrant ça. Les Asiatiques, ils ont de la chance, ils sont sveltes, ils restent souples, même les vieux, c'est incroyable. Non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est simplement une histoire d'alimentation. N'oubliez jamais que l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Avant tout, ce n'est pas du carburant, c'est un message pour le corps. C'est un message qui va amener une triangulation au niveau atomique. Comprenez bien que nos atomes, c'est des triangles qui sont collés les uns contre les autres et qui forment un corps. Ce corps, il peut être ferme, il peut être svelte, il peut être tonique, parce que l'information qu'on donne au corps est OK. Mais si on donne une mauvaise information, si on met une mauvaise alimentation, la triangulation ne se passe pas bien, et donc il y a de l'espace, il y a des graisses, il y a des choses qui se mettent à exploser en nous, il y a de l'eau qui commence à rester en stagnation, d'où la rétention d'eau. Et tout ça, on sait très bien dans une rivière que si à un moment donné, il y a plein de pierres, plein de cailloux, et que ça se bouche, et que l'eau ne circule plus, il va commencer à y avoir des algues, il va commencer à y avoir de la morbidité qui va s'installer dans le système. Parce que tous les systèmes sont comme ça. En fait, la vie, c'est fait pour circuler. Tout ce qui ne circule pas dans la vie finit par cristalliser et mourir.
Donc il est important que ça circule. C'est pour ça qu'il faut une alimentation vivante, une alimentation vitale. Alors qu'est-ce qu'on fait justement pour avoir ce type d'alimentation, pour ramener une bonne glycémie? Eh bien on fait un break. On fait un break avec les farineux, c'est-à-dire qu'on essaye par exemple, d'abord le gluten, on met ça de côté pendant quelques semaines. Faites juste l'essai. Pendant 3 semaines, vous vous dites, ok, je vais écouter Rodolphe, je ne vais pas manger de gluten, je vais bien voir ce que ça donne. À côté de ça, même sans manger de gluten, n'oublions pas que tous les farineux sont des sucres lents. Donc, vous allez faire un repas sur 2 où vous dégagez, vous virez les farines. Vous allez me dire, ah, mais comment je vais faire si je ne mange pas de farine? Et si je ne mange pas de riz, ou si je ne mange pas de pâtes, ou si je ne mange pas de pain, je vais me sentir faible, je vais me sentir fatigué. En fait, c'est tout l'inverse. Dans l'histoire de l'humanité, pendant 5 millions d'années, on n'a jamais mangé de céréales. Jamais, jamais, jamais. Et il n'y a pas un animal sur cette planète, pas un seul, qui mange des céréales. Et surtout qui les cuit. Donc, soyons clairs, la céréale en transformation, en cuisson, c'est vraiment pas bon pour la santé. Si je voulais aller même un peu plus loin dans cette histoire, je pourrais vous dire que dans l'histoire de la céréale, on a commencé à cultiver de la céréale et à la consommer d'une façon récurrente il y a presque 9000 ans, 7000 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 9000 ans, 7000 ans? On a commencé à développer des pathologies, des maladies qui n'existaient pas. On a retrouvé tous les squelettes avant. Il y avait une symétrie parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflammation au niveau des tissus conjonctifs, les articulations, les chevilles, les genoux n'étaient pas déformés, les hanches non plus, il n'y avait pas de problème de surpoids, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et tout ce qu'on a pu retrouver à partir des Égyptiens, à partir des premiers cultivateurs de céréales, d'abord 2 choses. Quand ils ont commencé à mélanger le miel et la céréale, ils ont eu des cancers du côlon et différentes maladies qui n'existaient pas avant. Ça, c'est la première chose. Les déclins des sociétés sont arrivés aussi avec l'arrivée de la céréale. On a commencé à devenir sédentaire. Le jour où on a eu de la céréale, on s'est assis comme ça et on n'a plus rien fait. Et on a commencé à être un peu dans un système d'avidité, à vouloir faire des choses pour du plaisir, parce qu'on n'était plus en train de circuler, on n'était plus en contact permanent avec la vie. Troisième chose, on a quand même créé les religions. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on a créé les religions à partir du moment où la céréale est arrivée. Donc tout ça est arrivé au même moment. Donc il y a eu une vraie transformation chimique dans notre corps, une transformation psychologique avec l'arrivée de tout ça. Et cette glycémie, aujourd'hui, est trop importante parce qu'on mange trop de céréales encore. Avant, à l'époque, ce n'était pas non plus des quantités aussi importantes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de manger des céréales pendant quelques jours, au moins un repas sur 2, on ne mange pas de farineux, pas de pommes de terre, pas de patates douces, aucun farineux et aucune céréale. Donc vous faites un repas de protéines, vous mangez de la viande, vous mangez des légumes cuits, des légumes crus, vous mangez des salades, choux, carottes, requins, raclette, mesclun, avocats, je sais pas, vous mettez des olives, des tomates séchées, vous mettez des noisettes, des amandes, vous faites de la quantité, c'est pas le problème, mais vous ne mangez pas de farineux. Vous allez voir, vous faites ça quelques jours, même une semaine, moi je vous dirais, faites un break pendant une semaine avec les céréales et vous allez voir la différence au niveau de votre glycémie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous évitez absolument tout ce qui est sucre raffiné. Ok. Et troisième chose, vous buvez de l'eau à température. Vous allez me dire, mais température ambiante, je dirais même un peu plus qu'ambiante. Essayez de boire en fait des tisanes, des choses tièdes. Pendant une semaine aussi, ne buvez pas d'alcool, ne buvez pas de café, buvez de l'eau à température. Vous allez voir, ce drainage va faire en fait que dans votre corps, petit à petit, il va récupérer ses droits aussi au niveau du système lymphatique. Et le système lymphatique, comme tous les autres systèmes, sont liés. S'il y a plus d'échanges, un peu comme la rivière, je vous ai dit, qui coule, et qui stocke et qui justement empoisonne parce qu'il n'y a pas un bon courant, à partir du moment où le courant fonctionne bien, vous allez récupérer une bonne glycémie. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que les informations sont claires pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions pour que je puisse y répondre. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, surtout likez et partagez. Et si vous voulez plus d'informations sur l'alimentation vivante, je vous engage juste en dessous à cliquer sur le petit lien. Vous avez 1 heure de conférence où je fais le tour de la question sur tous les problèmes de santé et sur l'alimentation vivante. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite.